Les semaines se grainent et nous sommes à la 29e de l'année 2024, 28 degrés à Ménonté à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de cette édition. Colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie. Les travaux se poursuivent au Palais des Congrès de Cotonou. La troisième journée des travaux a été marquée par une communication du secrétaire général de l'Organisation de coopération Sud. Les précisions à suivre. Descente en début de semaine du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le site de construction de l'Université nationale d'agriculture à Sakété. Léonore Yaïla Descamps est allé présenter à la communauté de cette université les infrastructures qui seront bientôt érigées pour une formation optimale des étudiants. Les détails dans ce journal. Et puis, lancement d'un projet dénommé PAF à l'Université d'Abomey-Calavi, financé par l'Union européenne. Il va permettre de former des étudiants inscrits en master, doctorat et des jeunes entrepreneurs à l'agriculture de précision. Dans un instant, le développement. À nouveau, bonjour. Démarré lundi dernier, le colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie se poursuit au Palais des Congrès de Cotonou. La troisième journée des travaux a été marquée par une communication du secrétaire général de l'Organisation de coopération Sud sur la théorie de la troisième voie. Le point de ces 3 jours de colloque avec Hugues Vingbe et Elvis Tonokwa. Pays que l'on appelle aujourd'hui du Sud global. C'est la troisième journée du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie. Au cours de cette étape, les experts en mathématiques venus de divers horizons ont eu droit à un exposé du secrétaire général de l'Organisation de coopération du Sud sur la théorie de la troisième voie. Il s'agit d'une organisation intergouvernementale fondée par des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Dans l'ère du changement climatique, nous savons que les modèles de développement dominants qui sont venus du Nord ont fracassé. Et aujourd'hui, il incombe à nos pays du Sud, qui sont à l'avant-garde de ce combat contre le changement climatique et de ces aspirations à une prospérité durable et équitable pour nos peuples, de travailler ensemble pour construire une troisième voie qui sera non seulement bénéfique pour nos pays, mais aussi pour le monde. Au terme de la journée, le président du comité d'organisation dresse un bilan positif des 3 jours de travaux. Nous avons entendu et appris beaucoup de choses sur les derniers développements obtenus dans les différents travaux de recherche en mathématiques et en physique. Et on est allé très, très loin parce que vous savez aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'intelligence artificielle. Ici, nous avons parlé de la théorie quantique, qui est en fait l'une des théories qui va révolutionner davantage l'intelligence artificielle avec la naissance des ordinateurs quantiques. Et ici, nous avons énormément développé ces concepts. On a su à peu près où est-ce qu'on en est au niveau de la théorie quantique. Les travaux du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie, dont le but est de partager et d'échanger autour des dernières découvertes en la matière, prennent fin vendredi prochain. Le Bénin a procédé aux études nationales de perspective à long terme dénommées Vision Bénin 2060. Elle porte sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques du pays. L'opération démarre le lundi 22 juillet prochain et, en prélude, a fait l'objet d'une conférence de presse animée par le président du comité de pilotage, Asiongo Kaya Asiongbon, pour les détails. À l'horizon 2060, le Bénin aura fini de construire une nouvelle vision. Le président du comité technique de pilotage de la réflexion prospective, Alastair Alinsator, l'a précisé lors de la conférence de presse tenue dans les locaux du ministère du Plan. La vision du Bénin 2025 à l'AFIA porte sur le développement et sur l'évaluation des politiques
et il s'agit de projeter le futur souhaité 100 ans après son indépendance. Il est prévu la phase de collecte des perceptions et aspirations qui démarre le 28 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Des modes sont retenus pour l'opération de collecte. Enquête par focus discussion, une autre par interview. Pour le focus group, 4 groupes de 25 personnes seront organisés dans chaque commune, soit au total 308 focus group, regroupant en moyenne 100 participants par commune, soit un total de 7700 participants. Les critères de constitution des groupes sont la présence locale, la représentativité au niveau local, la pertinence du domaine, le choix fait de concert avec les autorités locales. Au niveau central, il est prévu l'échantillon des responsables institutionnels et des leaders d'opinion constitués par choix raisonné. Ceci pour l'organisation de 143 focus group et 52 entretiens individuels. Quant à l'enquête en ligne, elle donne l'opportunité à tous les Béninois, y compris ceux de la diaspora ou en déplacement temporaire à l'étranger, de participer au processus en exprimant leurs perceptions et aspirations. La taille de l'enquête en ligne porte sur une estimation d'environ 100 000 réponses attendues. Le conférencier a expliqué que toutes les enquêtes sont conduites aussi bien en français qu'en langue nationale, ce qui a l'avantage de ne laisser personne de côté en couvrant ainsi une cible potentielle de 123 400 individus contre 1704 il y a 20 ans. Le but visé est de faire du processus une opération la plus représentative, inclusive et participative, avec l'invitation à tous les Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur à prendre part activement au processus de collecte. Je l'annonçais en début d'édition, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était mardi dernier en visite sur le site de construction de l'Université nationale d'agriculture CISA-Sakété. L'objectif était de présenter à la communauté de cette université les infrastructures qui seront bientôt érigées pour accueillir et former les étudiants. Le point de cette descente dans ce reportage. L'Université nationale d'agriculture qu'abrite la commune de Sakété sera bientôt dotée d'infrastructures normes pour son bon fonctionnement. Cette descente du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le site vise à présenter à la communauté de cette université les différentes infrastructures qui seront érigées sur financement de la BADEA et du gouvernement béninois. Le projet va être réalisé sur 16 000 m² ici à Sakété. Les principales composantes, on peut déjà citer le rectorat, qui a une superficie de 3045 m². Il y aura un bloc laboratoire pour un peu moins de 1300 m². Le bloc administratif avec 1211 m². Un bloc pédagogique de près de 2600 m². L'infirmerie, il y a une infirmerie existante, mais on va construire une nouvelle infirmerie aux normes pour 180 m². Et surtout un restaurant universitaire de près de 700 m². Et un bloc résidentiel, donc des résidences pour les étudiants de plus de 7000 m². D'une valeur de 8,5 milliards de francs CFA, ce projet permettra de doter l'UNA d'infrastructures de pointe pour l'accueil et la formation des étudiants. Je partage avec vous, mesdames et messieurs, vos difficultés, monsieur le recteur, que les étudiants, les apprenants qui, à la découverte de l'école et des ordres de formation s'inscrivent, viennent et puis après vous les perdez. Simplement parce qu'ils viennent et ils se rendent compte de l'état des lieux et ils préfèrent, même s'ils sont boursiers, ils préfèrent abandonner leur bourse et aller ailleurs. Cela traduit simplement que le cadre n'est pas suffisamment incitatif pour permettre aux apprenants de venir. Et c'est un manque à gagner que vous partagez sérieusement avec nous. Parce qu'une université, c'est un grand pôle de développement.
ce sont ces préoccupations qui sont prises en compte à travers ce programme, de sorte que, eh bien, nous tournions cette page. Que ces infrastructures de l'Université d'agriculture soient réalisées au plus vite, c'est le souhait du maire de Sakété qui rassure de la disponibilité de son conseil communal à accompagner davantage le projet. Nous voudrons également vous rassurer que les 100 hectares que nous avons mis à disposition pour la construction des infrastructures pour le compte de l'Université nationale d'agriculture ici à Sakété sont véritablement disponibles et toutes les infrastructures utiles qui seraient érigées sont les bienvenues. Autorités rectorales et étudiants ont aussi exposé leurs attentes par rapport à ce projet et ont reçu les assurances du ministre Éléonore Ladékan-Yahi. Bonne nouvelle sur le plan sécuritaire, la police républicaine vient de voir ses effectifs renforcés par l'incorporation de 710 nouveaux élèves agents de police. La cérémonie officielle de la sortie de ces agents a eu lieu ce jeudi à Porto Novo sous la direction du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, et le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Reportage Emma Rodonou, Tiboua Reloupé. Ils sont au total 710 hommes et femmes appelés sous le drapeau national pour renforcer les effectifs de la police républicaine. Après une formation rigoureuse, ils portent ici leur tout premier galon d'élèves agents de police sous les regards du directeur général de la police républicaine et du ministre de l'Intérieur. Dans son programme d'action, le gouvernement a acté le recrutement sur 5 ans de plusieurs promotions de 2000 jeunes policiers pour donner du sang neuf à la police républicaine au fin de relever les nombreux défis sécuritaires qui se posent à notre pays. Poursuivant la mise en œuvre de cette noble ambition du gouvernement de renforcer la sécurité des populations, la police républicaine accueille solennellement dans ses rangs à compter de ce jour 710 nouveaux agents de police. Désormais auréolés de leur grade d'élèves agents de police, ces policiers républicains sont renvoyés à leur mission par le ministre de l'Intérieur. Comme je l'ai toujours indiqué aux promotions qui vous ont précédé, sachez qu'être policier, c'est s'engager pour servir la République, pour combattre la délinquance, pour protéger à tout prix les populations, même au péril de votre vie. Ce choix qui fonde votre engagement personnel à consacrer votre carrière professionnelle, à protéger vos concitoyens et leurs biens, exige de vous de multiples sacrifices. Ces sacrifices sont inhérents à votre métier et ne seront valorisés que par un comportement irréprochable en toutes circonstances et par la culture constante du professionnalisme dans vos rapports avec nos concitoyens. Ces 710 élèves agents de police font partie de la promotion 2022 des agents de police recrutés par le gouvernement pour renforcer la sécurité des personnes et des biens. Pendant ce temps, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation se poursuit. Après avoir impacté l'exécutif dans les communes, la réforme s'étend désormais vers les arrondissements. Plusieurs arrondissements de nos communes sont donc pourvus de secrétaires suite aux tests de recrutement organisés par la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Où en est-on réellement dans cette nouvelle étape de mise en œuvre de cette réforme? Landré Rinou, coordonnateur de la dite cellule, apporte des précisions au micro de Eunice Balé et Eder Onpevi. 546 arrondissements au Bénin. Pour le moment, nous avons couvert un peu moins de 300 donc, on va compléter l'effectif par une sélection plus ouverte parce que la sélection que nous avons faite cette fois-ci était réservée au cadre des mairies. Donc, les gens ont été sélectionnés au niveau de leur commune, vont travailler au niveau de leur commune, ce qui garantit une certaine connaissance du terrain, une certaine connaissance du milieu. C'était donc d'assurer un relais efficace des services de la mairie au niveau des arrondissements et des services déconcentrés également. Donc, il fallait revoir le profil
notamment un profil Bac+. Donc c'est ce qui a été fait, la sélection a été faite. On a eu des candidatures, il y a eu une étude de dossier, il y a eu ensuite un test de sélection écrit qui a abouti à la sélection, qui a abouti à ce que nous retenions à peu près 388 candidats. Cela dit, il y a par endroit plus de candidats retenus par commune que de postes disponibles. Donc quand même, tous ceux qui ont été retenus, pour autant que les places sont disponibles dans leur commune, ont déjà été nommés dans la fonction de secrétaire administratif d'arrondissement, ont suivi un séminaire d'intégration où nous leur avons rappelé les fondamentaux de la réforme et les fondamentaux du fonctionnement de l'administration communale, en fonction donc des contraintes qu'il y a dans chaque commune, de la date à laquelle les conseils de supervision se sont réunis, donc les prises de services vont s'enchaîner. De secrétaires d'arrondissement dans l'ancienne architecture des communes et deviennent à la faveur des réformes des secrétaires administratifs à SAA en abrégé après l'installation et leur prise de fonction. Quelles seront leurs missions? Selon le coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, les SAA seront le prolongement de la fonction du secrétaire exécutif au niveau des arrondissements suivants. Le secrétaire administratif d'arrondissement, c'est un peu le prolongement de la fonction de secrétaire exécutif. Donc prolongement au niveau arrondissement. Donc tel que les fonctions sont séparées au niveau mairie, c'est également qu'elles le sont au niveau arrondissement. Le chef d'arrondissement assurant le prolongement de la fonction politique, donc qui est celle du maire, et le secrétaire administratif d'arrondissement faisant autant pour la fonction du secrétaire exécutif. Le secrétaire administratif d'arrondissement n'est pas ordonnateur de budget, mais il travaille aux côtés et sous l'autorité du chef d'arrondissement, étant dans son couloir qui est celui de la gestion technique, qui est celui de la gestion administrative. Et le CA de son côté assurant donc les fonctions politiques qui sont dévolues au maire au niveau donc de la commune. Avant, le secrétaire d'arrondissement n'avait pas d'attribution propre qu'il exerçait. Donc il était un peu là pour assister le chef d'arrondissement. Donc tel qu'on a séparé, c'est le même schéma qui est fait au niveau commune qui est répliqué au niveau de l'arrondissement. Donc il a des pouvoirs propres, lesquels il exerce sous le contrôle du SE, mais la loi a prévu également les aménagements en termes de collaboration qu'il peut avoir avec le chef d'arrondissement. Il y aura des renforcements de capacités, donc tout un plan de formation est prévu à leur profit et également au profit des chefs d'arrondissement pour que les deux aient les mêmes informations, soient imprégnées au même niveau pour ce qui concerne la réforme. Et ils vont avoir un contrat sur 5 ans. Donc ils vont assurer une certaine continuité au niveau de l'arrondissement, donc passant d'un mandat donc, à un autre. Ça permet d'assurer la continuité. On parle à présent de l'agriculture de précision. Qu'en est-il réellement? Eh bien, un projet dénommé PAF est lancé à l'université d'Abomey-Calavi pour sa vulgarisation en Afrique. Financé par l'Union européenne, sa mise en œuvre va permettre de former des étudiants inscrits en master, doctorat et des jeunes entrepreneurs du domaine. Plusieurs universités d'Afrique accompagnent cette initiative qui, à terme, va révolutionner le secteur agricole dans les pays concernés. Teddy Goudalo, Elvis Tonoucoin pour le compte-rendu de la cérémonie de lancement. À travers cette séance de présentation, ces étudiants prennent connaissance du contenu du programme de mobilité intra-africaine, renforcement des capacités des jeunes scientifiques africains à l'agriculture de précision grâce à la mobilité académique interrégionale pour un système agroalimentaire amélioré et intelligent face au climat, en abrégé PAF. Le projet PAF, qui se concentre fondamentalement sur la mobilité des apprenants, s'est fixé comme objectif de lever un certain nombre de contraintes de l'agriculture afin d'accroître la productivité et assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Ce projet de mobilité intra-africaine incarne les valeurs fondamentales de l'Union européenne. À travers ces bourses, nous offrons aux jeunes chercheurs et praticiens béninois africains ayant reçu des formations en sciences agronomiques et ou en sciences informatiques l'opportunité unique d'acquérir des compétences avancées en agriculture de précision dans ces institutions de renommée internationale et vivre les réalités culturelles de leur continent. C'est un projet que remporte l'université d'Abomey-Calavi
à travers l'unité de génétique, biotechnologie et sciences des semences. Il vise à former 32 étudiants en master, 12 doctorants, 10 personnes des universités et 10 autres jeunes étudiants en entrepreneuriat sur les thématiques relatives à l'agriculture de précision. L'agriculture de précision est une approche moderne de la gestion des exploitations agricoles qui utilise des technologies avancées. Elle permet de maximiser les rendements, de réduire les coûts, de minimiser l'impact environnemental en adaptant précisément les pratiques agricoles aux besoins spécifiques des cultures et des sols. Chers partenaires du consortium PAF, à travers votre initiative, vous donnez un bel exemple de l'importance de la collaboration pour aider nos pays à réduire le manque de ressources humaines de qualité. Et grâce à ce nouveau programme, des étudiants qui seront issus de votre formation seront en mesure de mener des recherches efficaces adaptées aux besoins de nos communautés. Plusieurs partenaires accompagnent la mise en œuvre de ce projet prévu pour durer 3 ans. Il s'agit de l'Institut Agro Montpellier en France, les universités polytechniques Mohamed VI du Maroc, Capcourse du Ghana, l'Université du Rwanda et celle d'Eswatini. Religion à présent, Muharram, le nouvel an musulman a déjà pris possession du calendrier lunaire pour accueillir cette nouvelle année avec enthousiasme. Sa Majesté Issoufou Pétoniko d'Assis et les membres de sa cour royale ont organisé un rituel assez simple mais symbolique. Ils ont procédé au lancer du feu dans la forêt de Kilir avant de rejoindre la cour du palais royal pour les manifestations folkloriques. Les détails de cette cérémonie avec Alassane Arounan et Abdou Sabi Idrissou. C'est une sortie nocturne assez rare qu'effectue Sa Majesté Issoufou Pétoniko d'Assis. Elle n'intervient qu'une fois l'an, quelques semaines après la célébration de la Tabaski. Pour la circonstance et conformément à la tradition, le roi de Djougou, entouré d'un collège de dignitaires et garant de la tradition, se dirige nuitamment vers la forêt sacrée de Kilir. Une fois sur place, le roi va procéder au lancer du feu. Il s'agit d'une pratique ancestrale qui paraît banale, mais chargée d'histoire. Par ce geste, les manifestations folkloriques entrant dans le cadre de la célébration de la nouvelle année du calendrier lunaire Muharram peuvent démarrer. Au son des tam-tams, le roi de retour de la forêt se fait astucieusement laver ses membres supérieurs et inférieurs. Nous sommes en train de célébrer la nouvelle année. Oui, ce que nous venons de faire dans la forêt, c'est le rituel que le roi a le devoir de rentrer dans la forêt sacrée et de prier pour son royaume, pour le peuple de son royaume et pour tout le Bénin. Dans la forêt sacrée de Kilir, le roi fait le jeu du feu ensemble avec sa cour royale. Et avant que ce jeu de feu ne se fasse, il y a des prières qui se font là-bas. Très admiratif et attentif, Sa Majesté Issoufou Pétoniko d'Assis suit quelques dignitaires qui esquissent les pas de danse au milieu d'une foule anonyme qui exulte. Cette célébration trouve-t-elle un fondement dans le Saint-Coran? L'islamologue tchèque Mohamed Sadissou répond. Est-ce que cette fête de Ashura, cette fête de jeu de feu-là, a une connotation religieuse ou non? À mon humble avis, si le prophète est allé
jusqu'à même gêner par rapport à cette fête. Moi, je crois plutôt que cette fête-là a une connotation religieuse. Mais vous allez trouver des gens qui vous diront non, oh, c'est la tradition, c'est non, 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 non. Feu en main, avec le même engouement, les populations fortement mobilisées ont aussi convergé vers le vestibule de la cour traditionnelle de justice de Bas-Parapé. Ici également, les différentes étapes de cette célébration sont respectées. En somme, la nouvelle année du calendrier légérien vient ainsi de s'installer avec son cortège de manifestations à travers la ville de Djougou. Et c'est sur cela que nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation, de rédaction et de diffusion. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.